Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de ILA Média, bienvenue à ce nouveau numéro de 26 minutes de nous. 26 minutes de nous pour cette édition, nous la tournons à IB, au groupe scolaire IB. Et pour cette édition, nous avons pour invité le président fondateur, le professeur Zachary Tchoundje. Merci de nous retrouver derrière. Je le disais, mesdames et messieurs, que nous avions pour inviter aujourd'hui le professeur Zachary Tchoundje. Bonjour professeur. Bonjour Corée. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Je m'appelle à IB. Professeur Tchoundje, est-ce qu'on peut commencer par l'idée même de la création de cet institut? Alors, merci beaucoup Kofi de nous donner l'opportunité d'expliquer à tous vos viewers le concept de IB. En réalité, il s'agit d'un concept. Il y a quelques années, quand j'étais encore dans la phase professionnelle, phase active, parce que je suis un retraité depuis 3 ans, l'idée qui me hantait, c'était de comment peut-on mettre en place une structure qui accueille le matin nos enfants propres et les mêmes enfants, quand ils rentrent en famille, ils restent propres. C'est la grosse interrogation. La deuxième interrogation, c'était de savoir comment peut-on, sous nos cieux et dans notre pays, avoir un complexe qui va de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et pourquoi? Juste parce que le temps d'une vie, les 15 ans ou les 20 ans d'éducation, il y a toute une collecte de données sur l'enfant. Il y a toute une base de données à bâtir sur l'enfant. De manière que quand l'enfant sort du complexe, vous êtes capable de décrire l'enfant, vous êtes capable de témoigner de la qualité de l'homme que vous avez formé, et vous pouvez même certifier son intégration facile dans la vie active. Voilà tout ce qui a conditionné la création du complexe IB et qui aujourd'hui a une section maternelle bilingue, francophone et anglophone, une école primaire bilingue, francophone et anglophone, une école secondaire, ainsi que anglophone, ainsi que francophone, et un enseignement supérieur qui vient couronner tout. Et tout ça sur le même site. Quelle est la particularité que vous avez mis dans l'idée de création? Alors, la particularité de IB s'explique dans la petite phrase qui accompagne le logo IB. Enseigner autrement. Et c'est très important pour nous, enseigner autrement. Enseigner autrement dans notre esprit et dans mon esprit particulièrement, voulait dire qu'on forme l'homme dans son entité. On ne lui donne pas seulement les connaissances et l'ivresse, qu'on lui enseigne la morale, qu'il sache dire bonjour quand il quitte la maison, quand il revient à la maison, qu'il dise que le petit enfant commence par la maternelle, l'école primaire, qu'il dise bonjour à son père quand il rentre, et ainsi de suite, et qu'il prenne des bonnes habitudes pour s'intégrer dans la société. Et pour ça, on a équipé le complexe IB des infrastructures et du matériel qu'on voudrait que l'enfant grandisse en respectant ce matériel. Vous verrez par exemple, quand je vais rentrer dans les détails, que dans les salles de classe de la maternelle jusqu'en terminale, c'est des bancs individuels, c'est des tables individuelles, c'est une quinzaine d'élèves par classe. C'est des classes carrelées, c'est des classes ventilées, c'est des classes avec écran, de manière que l'enfant n'est pas dépaysé quand il quitte le Cameroun ou le complexe IB pour s'expatrier dans d'autres pays. Et quel a été le processus de mise en place de ce concept, puisque vous l'avez dit, c'est un concept? Oui, le concept n'a pas été facile, il a été mis en place graduellement et je voudrais remercier toutes les autorités administratives qui ont facilité le concept. Je vous dirais par exemple que
quand l'idée de créer l'Institut supérieur des sciences environnementales est née, parce que c'est le premier établissement de l'enseignement supérieur du complexe IB, le ministre des enseignements supérieurs actuel, je veux le citer, le professeur Famendongo, m'a donné l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir un cycle licence, un cycle master la même année. C'est des autorisations qui se donnent graduellement. Mais exceptionnellement, j'ai eu l'autorisation d'ouvrir ces deux cycles immédiatement la même année. Et l'université de Yaoundé 1, qui assure la tutelle académique, a joué aussi son rôle en validant tous les programmes et qui étaient rédigés. Et je voudrais le pointer à les téléspectateurs que nous avons commencé par l'Institut supérieur des sciences environnementales parce que j'ai une quarantaine d'années dans la recherche des sciences environnementales. Donc c'était le début, le bout le plus facile à gérer pour moi parce que en concevant le programme, je savais ce qu'on pouvait y mettre et ainsi de suite. Et Dieu merci, l'université partenaire tutelle a validé ce programme. Mais en dehors de ça, il y a eu toute une panoplie des universités étrangères qui se sont mis dans le bain. Je citerai par exemple l'Université de Californie à Los Angeles, l'Université de Jersey en Pennsylvanie, l'Université de Gand en Belgique, l'Université de Prague en République tchèque et tout le réseau RIFEA, c'est-à-dire le réseau de 27 universités du bassin du Congo qui ont admis l'Institut supérieur des sciences environnementales dans leur réseau comme la première université privée faisant partie de ce réseau et qui est généralement constituée des universités d'État. Voilà, vous parliez justement de l'Institut supérieur des sciences environnementales. Mais concrètement, il s'agit de quoi? Moi étant environnementaliste et ayant travaillé pour une institution internationale telle que le Centre international pour la recherche en agroforesterie pendant 25 ans et assurant les responsabilités du directeur régional de l'ECRA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, j'avais pendant mes 25 ans rassemblé suffisamment d'informations pour me pousser à mettre sur le territoire canadien l'un des premiers instituts parlant uniquement des sciences environnementales. C'est l'Institut supérieur des sciences environnementales. Il a été créé il y a une dizaine d'années. Plus d'une centaine d'étudiants sont sortis par cet institut. Ces étudiants ont trouvé du travail, soit dans les organisations internationales, dans les ONG, soit créé leur propre entreprise, et c'est de ça qu'il est question. Donc, l'Institut supérieur des sciences environnementales a pour vocation de former les jeunes, particulièrement les jeunes issus du bassin du Congo. Il y a 11 pays qui forment le bassin du Congo, je vais les citer, aux problèmes actuels qui se posent dans les sciences environnementales. Il fallait les déchiffrer et trouver des solutions pour la formation d'une masse critique qui, quand quelqu'un du bassin du Congo, du Cameroun, du Gabon, de la RCA, de la République démocratique du Congo, quand il assiste à une conférence, on parle de changement climatique, quand il se tient debout pour présenter la position de son pays, ou la position du chercheur qu'il ait des éléments et qu'il n'ait pas foi aux yeux par rapport à la communauté internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour la formation, on y entre, après l'obtention d'un bac, on peut faire 3 cycles, le PTS qui dure 2 ans, après on passe à un concours national. Dès qu'on a son BTS et qu'on a passé son concours national, on peut être exceptionnellement admis en 3e année de licence, toujours des sciences environnementales. Mais si vous avez un bac, vous voulez faire 3 années, parce que c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, si vous avez une licence, vous voulez vous engager, vous avez un bac, toutes séries confondues, vous voulez vous engager pour une licence, vous passez 3 ans à l'institut. Et dès que vous êtes
détenteur d'une licence, vous pouvez être admis sur titre au cycle de master qui dure aussi 2 ans. Justement, quand on parle des sciences environnementales, des fois on n'est pas très sûr que le Camerounais ou l'Africain lambda comprennent vraiment de quoi il s'agit. Il se dit peut-être que c'est des choses qui concernent d'autres personnes. Alors concrètement, vous qui avez roulé votre bosse dans le domaine et qui continuez d'ailleurs de le faire, quel est l'impact ou au quotidien, si on parle de l'environnement, des sciences environnementales, justement, l'impact au quotidien sur la vie d'un Africain lambda? Ben, écoutez, Kofi, vous subissez les effets de détraquage de l'environnement tous les jours dans notre vie quotidienne. Quand vous exclamez « Ah, il fait chaud à Yaoundé », vous reflétez ce que vous ressentez dû à la dégradation de votre environnement. Donc, en fait, imaginez un peu que vous êtes seul sur Terre et que vous êtes placé dans ce monde avec tout ce qui respire autour de vous, c'est-à-dire les plantes, c'est-à-dire les animaux, toute la biodiversité. La première responsabilité qu'on vous demande, c'est de gérer avec parcimonie tout cet ensemble pour penser aux générations futures. Parce qu'en fait, tout arbre que vous rencontrez sur votre chemin, c'est un puits à carbone. Il absorbe le carbone, vous donne en retour l'oxygène. Surtout dans la journée, quand vous êtes éveillé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons fini avec cette rubrique qui s'appelle l'idée qui nous a plongé justement dans les méandres de la création du groupe IB. Retrouvons-nous derrière la transition pour la suite. Chers téléspectateurs de Ila Média, vous êtes toujours dans l'émission 26 minutes de nous. En effet justement, c'est pour parler du concret. Vous avez remarqué qu'on a changé de site. Nous sommes désormais dans la pépinière de IBSUP. Professeur Tchounje, quelles sont les principales filières qui gouvernent ce concept? Il y a 5 grandes filières qu'il faut retenir. L'agroforesterie. Et pour agroforesterie, il n'y a rien de sorcier dans l'agroforesterie. Nos parents font l'agroforesterie depuis. Mais le plus important, c'est de comprendre la science qui gouverne l'agroforesterie. Et l'agroforesterie, pour se résumer, c'est juste l'intégration des essences dans un système agricole. Et dès que vous avez une plantation, vous mettez du manioc, vous mettez les agrumes, c'est-à-dire les arbres fruitiers, vous êtes un agroforestier. Et c'est ce que nos parents font depuis. Bon, mais en dehors de l'agroforesterie, il y a les problèmes de changement climatique. Comprendre cette complexité. Pourquoi il y a des détraquage du climat? Pourquoi il y a les inondations? Pourquoi il y a la sécheresse? Tout ça, ça rentre dans la filière changement climatique. En dehors du changement climatique, il y a ce qu'on appelle la santé environnementale. Vous, en tant que Kofi, comment pouvez-vous vivre dans un environnement en composant bien avec votre environnement, en le protégeant, mais aussi en satisfaisant vos désirs? C'est la santé environnementale qui patronne tout ça. Et il y a tout ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Tout ce qui est vivant dans notre environnement, chacun a son petit rôle. Même les termites que vous voyez là, ils ont un rôle. Les papillons ont un rôle. Les animaux en forêt ont un rôle. Cette conservation de biodiversité permet à l'étudiant de s'imprégner dans cet environnement et d'être maintenant le défenseur et le protecteur de cette biodiversité. Il y a une filière qui n'est pas la moins disante, c'est l'impact environnemental et social sur l'environnement. Quand vous coupez la forêt, qu'est-ce que vous provoquez? Il faut étudier ces impacts et vous informer en vous disant, l'arbre là
que vous coupez, vous êtes en train de détruire un puits à carbone. Et ça, vous contribuez à l'évaporation du gaz dans la nature qui provoque les effets de serre que nous décrions. Parlant justement de l'agroforesterie, en disant que tout le monde fait d'ailleurs dans l'agroforesterie, justement, tous nos parents, vous avez parlé notamment de la santé environnementale, et c'est d'autant plus intéressant que nous sommes sur le terrain. Permettez-vous de vous demander de présenter un certain nombre d'essences, notamment avec les avantages que ça peut avoir du bien-être au quotidien sur les populations. Et écoutez, Kofi, je vais vous dire, cette pépinière a été mise au point à souhait pour permettre aux étudiants de IBSUP, de l'Institut supérieur des sciences environnementales, de combiner la théorie à la pratique. Ici, vous êtes sur 500 mètres carrés, mais il y a 40 000 plants dans cette pépinière, avec des variétés diverses. Ici, devant moi, vous avez des lits. Tout ça, c'est le bambou. Il est encore très jeune. Nous sommes en train de travailler sur un projet innovant au Cameroun. C'est le projet de réinstaurer et de planter des bambous sélectionnés dans notre écosystème. L'adage populaire voudrait que quand vous parlez de bambou à un paysan, il a des frissons en disant que le bambou est envahisseur. Effectivement. Celui-ci n'est pas envahisseur. Nous avons 3 variétés qui viennent de Chine et on est en train de les planter. Et je vous dis, face aux caméras, si vous voulez devenir riche, prenez une centaine de bambous ici. Au bout de 3 ans, vous commencez à vendre les perches issues des bambous. À cause des problèmes de dégradation et d'atténuation des effets de changement climatique, les autorités ont supprimé la coupe et l'utilisation des perches dans les maisons. Dans la construction des maisons en étage pour étayer les maisons et les dalles et consorts. Mais ce sont les bambous maintenant qui constituent une source pour étayer ces œuvres, ces ouvrages. Mais le problème c'est que les bambous qu'on a aujourd'hui sont exploités à l'état naturel. Et ils ne feront pas longue vie, parce que personne ne les avait plantés, donc on peut les couper n'importe comment. Mais ces bambous ici sont sélectionnés, ils ne sont pas envahisseurs. On connaît l'âge de croissance, on connaît à quel moment on peut les exploiter. Au bout de 3 ans, ils produisent déjà. Et ces perches qui vous donnent 30, vous pouvez avoir par clone une dizaine, une quinzaine de perches et ça tient très bien. On va dire une grande source de revenus. Oui. C'est vrai, vous parliez déjà de ces... la mangue sauvage. Le sac coûtait plus de 200 000. Oui, intéressant, puisque... Ils sont là et ils sont en train d'être transférés en plantation. Et puis c'était une révolution que de travailler sur ce qui nous nourrit. Effectivement. Parce qu'en fait, le gros problème avec les cultures de rente, cacao, café et VA, le paysan, le producteur est absent de la chaîne de valeur. Il ne contrôle pas la chaîne de valeur. Alors que ici, nous contrôlons la chaîne de valeur. Le paysan sait le transformer, il sait le conserver. Ce qui n'est pas vrai pour le cacao et le café. C'est industriel. Donc, il est très important d'impliquer la population locale dans la culture de ce qu'ils mangent avant de vendre le surplus. Nous sommes les seuls à avoir planté 50 000 plants d'ébène les 3 dernières années au Cameroun. C'est de l'ébène. Et ça, c'est de l'ébène. Et l'ébène, c'est un bois précieux et qui a une croissance très lente. Cet ébène, quand vous le mettez à terre, quand vous le plantez en 2021, vous comptez 80 à 100 ans pour qu'il ait l'âge soit exploitable. Pour qu'il soit exploitable. Je peux vous jurer qu'en ce moment, peut-être que nous ne serons plus là, mais on pense aux générations futures. Mais alors, l'innovation derrière ce projet, c'est que nous avons amené les populations de la zone où
les bennes poussent naturellement à planter les bennes. Et pour le faire, on leur donne un plant d'ébène, on leur donne 2 plants de mangue sauvage, 2 avocatiers améliorés, et tout ce qu'ils consomment immédiatement, ils acceptent alors de planter l'ébène pour les générations futures. Et c'est ça qui fait la beauté de ce projet ici. Là, vous avez le safou, c'est un plant amélioré. Ça vient d'une macotte, et nous attendons que ce safou produise d'ici 2 ans, 3 ans. Mais ça pousse très bien. Voilà. Ici, vous avez le Tervesia. C'est une plante qui délimite les terrains. Parce que quand vous faites votre plantation en terrain, vous revenez 5 ans, 2 ans, 3 ans après, tout le couvert est là. Vous ne pouvez même plus connaître la limite de votre plantation. Alors que le Tervesia, lui, il existe, il a un portrait particulier. Et dès que vous le retrouvez, vous savez que vous avez comprimé votre plantation. Et ici, c'est le monodora. On dit vulgairement country oignon. Le country oignon, ça rentre énormément dans la soupe de boulet chobi, dans la soupe de nos condiments. Et nous, on est en train de le voir s'exhiber en pépinière, on va le cultiver, on va le multiplier végétativement, et puis on va le mettre intéressant. Ces avocatiers sont greffés, donc au bout de 2 ans, ça vous donne de très beaux fruits, identiques à ce que vous avez bouffé avant. Ça c'est le greffon, et ça c'est le porte-greffe. Et là, ça va très rapidement et ça conserve les caractéristiques choisies pour le multiplier. Alors ça, c'est le Strophanthus. Je ne connais pas le nom vernaculaire, mais ce plant est une plante médicinale incroyable. La petite feuille là, si vous mâchonnez Kofi, votre cœur s'arrête immédiatement. Je dis cette petite feuille, dès que vous la croquez, vous mangez, ça vous arrête le cœur immédiatement. Vous me faites peur. Non, je ne vous fais pas peur, au contraire. La science, c'est pour ça. Et il faut puiser dans les connaissances locales. Vous voyez les pygmées à l'est, ils vous maîtrisent facilement les gibiers. Ils visent, c'est avec les graines de Strophanthus, ils écrasent les graines de Strophanthus, ils enrobent leur flèche avec, dès qu'ils voient l'animal, pouf! Dès que la flèche atteint l'animal, le cœur s'arrête et il vient ramasser l'animal, qui n'est pas mort, mais qui est vivant. Alors, la pharmacopée européenne utilise le Strophanthus pour baisser la tension artérielle. Et nous, c'est une liane, et nous on est en train de le cultiver en pépinière. Après on va le mettre au champ. Le kilogramme de graines, c'est 25 000 francs CFA. Et vous avez les mangues greffées là, qui sont prêts à aller au champ. Vous avez les papayers, vous avez tout. En fait, on est en train de dire aux jeunes étudiants qui sortent d'ici que ne vous croisez pas les bras pour chercher qu'on vous donne le travail, créez vous-même le travail. Nous avons signé des accords avec l'Union européenne. Aujourd'hui, les universités du bassin du Congo, les universités africaines, les universités européennes peuvent faire l'échange d'étudiants, de professeurs avec l'Institut supérieur des sciences environnementales. Et donc, ça fait que nos étudiants sortent du box, nos enseignants sortent du box, ils ne doivent pas être uniquement ceux qui rabâchent les oreilles des enfants sans leur montrer ce qui se passe ailleurs. Alors je m'en voudrais de ne pas vous introduire l'Artémisia, qui aujourd'hui est plutôt célèbre d'ailleurs. L'Artémisia est devenue l'arbre fétiche avec le Covid. Voilà. Mais il faut avouer que cet Artémisia, nous pouvons le reproduire végétativement et on peut vous produire 50 000 plants d'Artémisia en 2 mois ici dans cette pépinière.
avec les châssis de propagation que vous voyez derrière. Donc c'est très important. Et la dernière essence, peut-être à laquelle vous devez savoir, c'est l'Aius. L'Aius. Le bois Aius. Et ce bois Aius, on a sélectionné en 85. En 1985. Et quand je préparais ma thèse. Et on a installé un parc à bois à Balmayo qui vit jusqu'ici. Donc je suis allé prendre les boutures sur ce parc à bois pour le reconstituer. Alors ça, c'est les Aius de première classe qui montent en hauteur et qui peuvent faire facilement 10-30 mètres sans égratignure, sans branches. Voilà. Merci, professeur, d'avoir partagé donc la science avec nous, avec nos téléspectateurs justement. Merci, professeur, donc de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Kofi, le plaisir est le mien. Chers téléspectateurs de Ila Média, c'est ici que s'achève cette édition de 26 minutes de nous. C'était un plaisir de vous savoir connectés, de vous savoir à l'écoute et au regard justement. Donnons-nous rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition.